Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire qui s'intitule Guérisseur et empathe. Alors aujourd'hui, on va évoquer qu'est-ce que c'est qu'un guérisseur et qu'est-ce que c'est qu'un empathe du point de vue de l'approche d'Access Consciousness. Donc l'approche d'Access Consciousness est une approche qui regroupe tout un ensemble d'outils, de techniques, de processus, d'exercices de nature énergétique qui a une visée pragmatique pour pouvoir rendre les gens plus conscients, parce que quand on est plus conscient, on a plus de choix et plus de possibilités. Ça peut être très étrange, très bizarre, et en même temps, ça marche. Donc, si vous êtes prêt à simplement écouter, recevoir, voir ce qui résonne avec vous, voir ce que vous êtes prêt à recevoir, faire le test, pour vous rendre compte par vous-même si des choses qui sont évoquées sont des points de vue pratiques ou pragmatiques que vous pouvez mettre en application. Si le fait d'entendre certaines choses sur comment le monde fonctionne, comment vous fonctionnez, comment d'autres ont fonctionné, vous permet d'avoir plus de connaissances et plus de conscience des aspects fonctionnels pour pouvoir gérer et naviguer avec les différents aspects de cette réalité et de votre vie, eh bien, voilà, vous êtes les bienvenus pour pouvoir tenter cette expérience. Si c'est votre première vidéo, introduction d'Access Consciousness, eh bien, on va partir de la base. Access Consciousness, ça signifie accéder à la conscience. Et une des définitions très simples et pragmatiques de la conscience, c'est que la conscience inclut tout et ne juge rien. Donc, si on veut développer sa conscience, que ce soit une conscience sensorielle, que ce soit une conscience verbale, que ce soit une conscience non verbale, que ce soit peu importe tout ce que vous mettez dans la conscience, eh bien, le meilleur moyen de le faire, c'est de ne rien écarter, de ne rien rejeter et de pouvoir se permettre d'être présent à tout, tel quel, et sans y mettre de filtre, sans y mettre de charge énergétique particulière, sans dire, voilà, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est juste, ça c'est correct, ça c'est incorrect, ce qui sont les différentes façons dont on catégorise ce que l'on a la possibilité d'apprécier au travers d'une partie de nos sens physiques et d'une partie de nos sens non physiques ou extra-physiques. Parce que oui, vous avez une perception qui est sensorielle, et ça tout le monde la reconnaît, on a même développé des instruments de mesure par rapport à ça, qui sont plus ou moins fidèles à ce qu'on est capable de, de percevoir au travers de nos sens. Et puis, on a développé une partie, une catégorie d'outils pour mesurer une frange plutôt qu'une fange, une frange de la réalité qui, voilà, qui comble une partie des trous du spectre dit visible, du spectre dit physique, de la réalité dite physique. Mais en vérité, il y a plein d'aspects, il y a plein de parties du spectre lumineux, en l'occurrence, et des ondes électromagnétiques qui constituent pratiquement tout, ce qu'on appelle vulgairement l'énergie au sens physique, et la matière au sens vulgaire, au sens populaire. Eh bien, voilà, on a tout un tas de fréquences auxquelles on a accès, certaines au travers de nos sens, et d'autres au travers d'outils. Eh bien, moi, je vous invite à regarder tout ce qui n'est pas encore accessible par des appareils de mesure, tout ce qui n'est pas accessible nécessairement par les sens physiques, mais aussi à inclure tout ce qui vous est inconnu. Et Access va vraiment faciliter cet accès à percevoir au-delà des mots, au-delà de votre vocabulaire, donc au-delà de votre culture, au-delà de votre lieu de naissance, de votre époque, au-delà de vos idées préconçues et au-delà de vos sens physiques. Certains vont appeler ça, pour certaines perceptions, des perceptions extra-physiques ou extrasensorielles, entre autres, qui complètent les perceptions physiques. Et peut-être que voilà, rien ne rentre dans toutes ces catégories. On peut quand même avoir une perception de la réalité. On peut quand même avoir une interaction qui crée des choses avec cette réalité qui n'est pas explicable, qui n'est pas mentalisable, qui n'est pas conceptualisable. Donc, ça nous donne vraiment tout cet accès, rien qu'avec la définition de la conscience que nous propose Access, c'est se permettre et s'ouvrir à un champ de possibilités qui est
immense, en fait. Et si on ne met aucune limitation par rapport à ce qui peut ou ne peut pas exister, pourquoi ça peut, pourquoi ça ne peut pas, si on peut effectivement le vérifier, si tout le monde le partage, eh bien, qu'est-ce qu'on peut vraiment se permettre d'accéder et de découvrir par rapport à ça? Donc, ça, c'était une introduction générale à Access Consciousness. Et comme je vous l'ai dit, c'est un ensemble de perspectives, d'outils et de façons de voir et d'interagir avec la réalité qui sont basées sur notre vécu et sur les problèmes qu'on rencontre, qui sont la plupart du temps des problèmes de perception, c'est-à-dire comment justement on interprète la réalité, comment on le vit. Alors, ce que vous vivez, j'aimerais vous le dire parce que peut-être on ne vous l'a jamais dit, on vous a pris pour fou, peut-être comme un de ces médecins qui disait très, très naïvement, je pense, de par son éducation à ma mère quand elle était plus jeune, et qu'elle disait que ça allait pas bien, qu'elle était déprimée, entre autres, au travers de son travail, qui disait « c'est dans la tête » ou « c'est nerveux ». Eh bien, peut-être que ça, vous l'avez entendu, vous avez vu d'autres personnes qui étaient dans ce cas de figure, dans cette situation. Et si, en fait, tout ce que vous viviez était vraiment réel? Maintenant, est-ce que cette réalité est la seule réalité unique, valable, tangible et réelle? Ou est-ce que c'est une partie de la réalité? Et si on ne compare pas votre réalité et la réalité au sens absolu, mais qu'on voit que chacun d'entre nous disposons de fragments, d'une manière unique justement de filtrer, de percevoir un plan d'existence, de percevoir un panorama, de percevoir une palette de couleurs, de fréquences, de choses, de gens, d'endroits, de personnes, eh bien alors tout devient un point de vue intéressant et on a accès chacun à une portion de la réalité à laquelle d'autres n'ont peut-être pas autant et aussi facilement l'accès. Et une partie du télécall, enfin, du webinaire de ce soir va porter justement sur tout ce dont on est conscient et que l'on ne reconnaît pas et que l'on transforme en signal très désagréable qu'on appelle la douleur. Voilà, bon, on va y venir, on va se donner le temps. Donc, en incluant tout ce que vous n'avez pas envisagé jusque-là, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes perceptif, vous êtes intuitif, vous êtes... on a plein de manières différentes de le nommer, mais vous avez une perception qui est réelle de choses qui ne sont pas forcément tangibles ou palpables avec des mains, mais qui existent. Quand vous êtes dans un monde virtuel, quand vous êtes dans un rêve, eh bien, tout ce que vous voyez, tout ce que vous percevez est une interprétation d'une partie du vivant et du non-vivant, du physique et du non-physique, mais l'expérience que vous vivez, elle, vous marque, elle vous impacte, elle, elle a une certaine saveur, elle a un certain goût, et dans ce sens, elle est réelle. Donc ne niez pas, s'il vous plaît, tout ce que vous percevez, simplement parce que d'autres ne partagent pas forcément cette réalité, ce point de vue, cette perspective, ou ne le sentent pas de la même façon. Un exemple très flagrant pour capter combien nos réalités sont riches, différentes et complémentaires, et que personne n'a une vérité absolue, y compris les scientifiques, dont le fameux consensus, en fait, est tout à fait relatif, dépendant des époques, toujours en évolution. C'est la couleur de mon pull. Si je vous demande la couleur de mon pull, eh bien, de quelle couleur est-il? Je vous invite à marquer les réponses dans le chat. J'en lirai quelques-unes, juste pour vous montrer qu'on n'a pas tous la même façon de catégoriser et de représenter la réalité. Est-ce que vous voulez bien me marquer? Comment est-ce que vous voyez mon pull? Ok, j'ai bleu, juste bleu, sans autre information. Bleu bic, bleu cobalt, bleu roi. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres perceptions encore? Et je vous pose cette question alors que moi-même, je suis daltonien, mon frère aussi est daltonien, et lui, il l'est d'une façon dont moi, je ne le suis pas. Donc, c'est un super exemple de comment on peut filtrer la réalité. Donc, globalement, vous êtes plutôt entendu sur le fait que ce soit un bleu,
Mais bleu bic, bleu roi, bleu cobalt, ça peut être assez proche. Et pourtant, ça ne nous donne pas une bleu océan. Voilà. Pour certains, ça peut être un bleu profond. Pour d'autres, ça peut être un bleu vif. L'idée derrière ça, c'est que vous allez porter votre attention sur une toute petite partie de la réalité. Et puis après, vous allez avoir votre propre vocabulaire pour pouvoir le nommer. Et ce vocabulaire, il n'est pas universel. Il est compréhensible, il est interprétable, il est partageable, mais il n'est pas universel. Par contre, il y a un langage qui est universel, qui lui ne ment pas, que l'on va interroger, et auquel je vais vous donner l'accès si vous ne le connaissez pas. Ça s'appelle le langage de l'énergie. Et l'énergie, eh bien énergie, ça se traduit, comme dirait Tesla, en termes de fréquence, d'onde et de nombre. Et on ne sait pas toujours mesurer ces fréquences, nombres, ondes, rythmes, etc. Par contre, on sait aussi y accéder. Quand vous entendez une note qui sonne juste, globalement, une autre personne va pouvoir reconnaître aussi cette justesse instinctivement. Parce qu'on est conscient de ce qui vibre de façon congruente et de ce qui vibre de façon disharmonieuse. Et pour pouvoir avoir accès à tout ce que vous savez, tout ce dont vous êtes conscient, eh bien, on a un exercice très simple qui est basé sur une question au sein d'Access Consciousness, euh, qui est lourd léger. Lourd léger, c'est tout ce qui est vrai, tout ce qui va vibrer de façon congruente avec vous, va apparaître léger. Ça va vous donner naturellement envie de sourire sans que vous y réfléchissiez. Ça va ouvrir votre espace. Ça va vous donner la perception, peut-être que votre corps s'expanse, s'agrandit d'une note claire, d'une note scintillante, d'une note juste. Vous savez, comme quand on a cette sensation à l'intérieur que quelque chose sonne faux, mauvaise réponse, le bip des jeux télévisés un peu désagréable, ou que quelque chose sonne juste, eh bien, voilà, ça peut se traduire en termes de clarté, de résonance, d'harmonie. On est tous sensibles à ça. Certains vont utiliser un vocabulaire plutôt musical, d'autres plutôt visuel, d'autres plutôt tactile, mais on a tous ces références de « Ah, ça, c'est congruent, c'est léger, c'est harmonieux ». Ou au contraire, quelque chose qui est faux va nous amener à nous contracter. On va ressentir une fermeture, on va ressentir comme si quelque chose nous plombait, comme si on était lourd. Et donc, on a résumé ça en lourd, léger, pour pouvoir savoir si quelque chose résonne de façon juste avec vous, et ça peut être juste pendant ces 10 secondes, juste au moment où vous demandez. Ce n'est pas forcément toujours valable, parce que tout change en permanence. Eh bien, vous allez demander, est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd? Et vous faites un scan corporel, vous faites un scan extracorporel, peu importe comment vous voyez les choses, vous les ressentez, et vous allez vous entraîner au fur et à mesure à reconnaître. OK, si je dis par exemple, je m'appelle Yannick, eh bien, c'est le cas en l'occurrence, c'est comme ça qu'on m'a baptisé, eh bien, ça va créer une sensation d'expansion. Et si je dis que je m'appelle Simone, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait aligné. Donc ça, c'est un exemple très simple. Alors, tout le monde n'est pas en accord particulièrement absolu et harmonieux avec son prénom. Donc, prenez d'autres choses que vous considérez comme vraies si cette réponse n'est pas claire. À force d'entraînement, vous allez reconnaître c'est léger, c'est lourd. Vous permet d'accéder, quand vous posez la question, quand quelqu'un dit quelque chose, quand vous-même vous dites quelque chose, vous énoncez ça sous la forme d'une vérité, d'une affirmation, vous allez pouvoir reconnaître si c'est juste ou si c'est cohérent, mais pas juste. Et la différence entre la cohérence et la congruence, même si c'est un peu tôt pour en parler, faites d'abord l'expérience de est-ce que vous voyez une différence entre ouh, c'est léger, ça s'expand, ça s'ouvre votre cœur et il a envie de se réjouir, il est heureux, ou si ça vous plombe, c'est lourd, ça vous pèse, c'est plat, c'est mou. La différence entre cohérent et congruent, eh bien, c'est par exemple, je décide que
je décide que ça, c'est des asticots, de mignons petits asticots, hein, et que je reste dans cette idée de « Oh, c'est des asticots, c'est des asticots, c'est des asticots », et je prends un de ces asticots et je m'apprête à le manger. Mon subconscient sait très bien que ce n'est pas des asticots, mais si je reste avec cette idée de me persuader que ce sont des asticots, eh bien, au moment de le manger, eh bien, j'ai un mouvement de recul. Au moment de goûter ça, si je reste focalisé sur l'idée que c'est des asticots, eh bien, je ne vais pas avoir la même expérience que si je me dis c'est des dragibus, c'est du sucre, etc. Pourquoi? Parce que je reste cohérent avec mon idée qui est fausse, qui est un point de vue. Par contre, je ne suis pas congruent avec l'énergie de ce que c'est vraiment. Voilà, si vous ne captez pas ce truc-là, c'est un peu avancé de toute façon pour évoquer le sujet. Mais tout ça pour vous dire que on a une façon d'accéder de façon très précise à ce qui est vrai et reconnaître l'énergie de ce que c'est. Et parfois, on peut se laisser piéger, si ce n'est pas de façon très évidente, fausse et lourde, on peut se laisser piéger par des points de vue qu'on a prévalidés, qu'on a validés à l'avance. Par exemple, « Ah, ça c'est bon » ou « Ce serait tellement bien si ce que je demande quand je pose une question sur qu'est-ce qui va advenir du futur, parce que vous pouvez avoir une conscience du futur avec cet outil lourd léger. Si je demande, voilà, si j'achète ce pull, par exemple, si j'achète ce pull, est-ce que ça va expanser ma vie? Ça, c'est une question que vous pouvez poser, une question très simple, très, très banale, pour pouvoir faire un choix de consommation, d'investissement par rapport à un pull. Pourquoi il nous parle d'un pull? On était parti sur l'idée du guérisseur, j'y viens. Je ne vous oublie pas. Eh bien, c'est une manière de tester la conscience que vous pouvez avoir de ce que ça va créer dans votre vie. Vous avez accès à bien plus que ce qui se passe dans le présent. Vous avez accès à une infinité d'informations, d'énergie, d'espace, de conscience, parce que tout simplement parce que vous êtes davantage que ce à quoi vous vous êtes identifié, vous êtes davantage que la personne lambda qui s'appelle X ou Y ou Z, qui est née à tel endroit. Vous êtes au-delà de toutes ces définitions et catégories. Et dans Access, on appelle ça être un être infini. Alors, c'est un petit peu différent de l'idée d'être une âme immortelle. On dit, voilà, vous avez, cette capacité d'avoir un choix total, vous avez l'accès à une conscience totale, et c'est pour ça, notamment, que vous pouvez accéder à toujours plus de conscience. Et donc, si vous utilisez cette question, vous vous interrogez vous-même pour interroger votre conscience, à vous, qui peut toujours s'expanser, à laquelle vous pouvez accéder à n'importe quel instant, puisque vous êtes un être bien plus grand que votre personnalité, votre ego, vous êtes un être infini. Eh bien, en tant qu'être infini, c'est logique de pouvoir accéder à tout. En tant qu'être fini, ce n'est pas très logique de pouvoir accéder à toute notre conscience. Vous voyez là où c'est intéressant de se prêter au jeu. Si je pars du principe que j'ai toutes les cartes en main, que je suis un être infini, alors quand je pose cette question de qu'est-ce que je sais, de quoi est-ce que je suis conscient, ou très prosaïquement, si j'achète ce pull, est-ce que ma vie va s'expanser? Eh bien, je peux avoir une réponse immédiate sous la forme de lourd, léger, pour savoir si ça c'est vrai pour moi, pour savoir si l'univers s'ouvre, pour savoir si le fil d'énergie, de possibilités qui va se dérouler suite à mon choix va m'emmener vers le précipice ou va m'emmener vers quelque chose qui s'ouvre de plus en plus grand, ce qui s'appelle suivre l'énergie. Donc, vous pouvez poser cette question pour chaque choix que vous faites, pour savoir ce que ce choix va créer. Si je choisis ça, est-ce que ma vie va s'expanser? Et si je choisis ça, est-ce que ma vie va se réduire? Et l'ensemble de ce que vous avez vécu dans votre vie peut se résumer à peu près à ça. L'ensemble des choix que vous avez faits, où vous saviez à l'avance, vous aviez une perception, vous vous rendez compte en général après que cette perception, soit elle vous ouvrait un espace et un champ de possibilités plus grand, soit elle se refermait comme un étau sur vous. Et donc,
en interrogeant cette conscience, vous allez la muscler et vous allez pouvoir accéder comme ça à tout un tas d'informations, alors des informations plus ou moins utiles d'un point de vue mental, mais dans tous les cas pragmatiques parce que ça vous permet de reconnaître avec quoi vous pouvez rentrer en interaction et comment est-ce que vous pouvez véritablement faire un choix conscient et pas un choix sur base de conditionnement. L'ensemble de ces conditionnements, en général, sont issus de notre apprentissage, éducation, qui est basé sur le renforcement d'une réflexion mentale. Comme si fonctionner depuis le mental et à partir du mental allait pouvoir nous permettre d'identifier les bons choix à faire et les mauvais à éviter. Comme si on ne choisissait et on ne choisirait idéalement qu'à partir du mental et pas du tout de façon émotionnelle. Et si, en fait, quelque chose de plus grand que cette bataille entre le mental et l'émotion existait, et si vous pouviez choisir au-delà de ce que vous pouvez calculer, de ce que vous pouvez planifier, ou de ce que vous pouvez sentir au sens de désirer, au sens de vous faire une idée de ce qui pourrait être bien, de ce qui ne pourrait pas être bien, et si vous pouviez carrément être conscient. Et donc, c'est l'invitation des outils d'Access Consciousness. Qu'est-ce que c'est maintenant un guérisseur et qu'est-ce que c'est qu'un empathe au sens d'Access? Et quel sens ça fait avec ces questions, avec ces outils, ces concepts, en l'occurrence, d'être un être infini, accéder à sa conscience par le biais d'un outil tel que lourd, léger, et d'une question très simple, qu'est-ce que ceci va créer dans mon monde, dans mon futur? Eh bien, 99% des pensées, des sentiments, des émotions, de tout ce que vous percevez, ne passe pas nécessairement, pardon, ce n'est pas nécessairement parce que ça passe à travers votre tête, votre corps, que ça vous appartient. En l'occurrence, 99% des pensées, des points de vue, des jugements, des émotions, des sentiments qui vous traversent, eh bien, par définition, ils vous traversent, on le dit souvent. Et s'ils vous traversent, c'est bien qu'ils ne vous appartiennent pas. Vous êtes un peu comme un poste de radio. Et ce poste de radio, il a la possibilité d'accéder à tout un tas de stations qui se jouent en même temps. Et selon comment vous réglez ce poste de radio, vous pouvez capter juste une station, vous pouvez en capter 5000 en même temps. Et gare à ce que vous faites de ce que vous entendez. Et si vous ne savez pas que vous êtes un poste de radio, vous risquez bien de vous prendre pour tout ce qui est diffusé sur tous les canaux sur lesquels vous êtes branchés. Alors, ce qu'on veut, c'est créer de la clarté. Ce qu'on veut, c'est savoir si tout ce que vous captez vous appartient réellement. Parce que si vous fonctionnez à partir de la réalité de quelqu'un d'autre, eh bien, c'est là où vous allez vous trouver dans tout un tas de situations que vous n'avez pas les capacités ni la main pour pouvoir les gérer. Si vous devez régler, par exemple, les impôts, puisque c'est bientôt, les impôts de quelqu'un d'autre et que vous n'avez pas son identifiant fiscal, vous n'avez pas la somme qu'il doit payer, vous n'avez pas son numéro de compte bancaire, vous n'avez pas son nom, mais vous savez que vous devez régler les impôts de vous ne savez pas qui, eh bien, vous allez avoir le stress, vous allez avoir l'angoisse, vous allez avoir l'appréhension, vous allez essayer de planifier, vous allez essayer de calculer tout ça pour vous retrouver dans une situation qui, pragmatiquement, déjà ne vous concerne pas et en plus n'est pas solvable. Vous ne pouvez pas résoudre cette situation parce que ce n'est pas ça ne vous concerne pas. Vous êtes en train de vous inquiéter pour quelque chose qui est de l'ordre de la réalité de quelqu'un d'autre. Et combien de fois est-ce que l'on fait ça? On fait ça pour une humeur changeante, on fait ça pour des émotions qui n'étaient pas là quelques secondes plus tard, enfin, quelques secondes plus tôt, pardon. Et simplement, vous traversez un endroit, vous traversez un lieu, vous rapprochez d'une personne, et c'est comme si, en fait, vous changiez de fréquence, vous êtes connecté à autre chose, à un autre endroit, à une autre réalité, vous êtes
vous étiez dans votre bulle et puis vous avez heurté votre bulle à celle d'un autre et il y a une partie du liquide de cette bulle qui s'est transférée dans la vôtre et vous n'en êtes pas rendu compte et simplement vous switchez. Et combien de fois est-ce que l'on fait ça pour, bien sûr, tout ce que l'on vit intérieurement et combien de fois est-ce que l'on fait ça à tel point que tout ce que l'on vit intérieurement, eh bien, ça se traduit aussi au niveau physique. Ça se traduit sous la forme de désagrément, ça se traduit sous la forme de douleur, ça se traduit sous la forme d'intensité, ça se traduit sous la forme de sensations désagréables, et parfois même, ça se traduit sous la forme de maladie, alors bien, même que, j'espère que c'est français ce que je viens de dire, que, en premier lieu, tout ça ne vous appartenait pas. Combien de fois est-ce que vous avez vu des animaux domestiques tomber malades et leur propriétaire allait mieux? Combien de fois est-ce que vous alliez pas bien? Par exemple, il y a un chat, c'est l'exemple le plus facile à reconnaître pour tout le monde, qui est venu près de vous, et puis pop, 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 je ronronne, je ronronne, je ronronne, et ah, tiens, c'est comme s'il prenait ce que je ressens. Eh bien, si vous étiez vous-même capable de faire ça, à quel point est-ce que vous le faites avec tous les gens qui vous entourent et surtout ceux auxquels vous tenez? Combien de fois est-ce que vous vous êtes trouvé dans une situation où vous avez vu quelqu'un souffrir et vous vous êtes dit « Ah, si seulement j'avais la possibilité de la soulager ». Un exemple qui est cité par Dain Heer, qui est l'un des cofondateurs d'Access Consciousness, c'est lorsqu'il était chiropraticien, il a rencontré un homme, donc dans sa pratique, un homme relativement âgé, qui avait une douleur, alors je ne me rappelle plus exactement, c'est une douleur de dos, et puis il le remettait en place et il revenait. Et il venait de découvrir les outils d'Access Consciousness et il disait, écoutez, peut-être que vous devriez aller voir quelqu'un d'autre parce que je n'arrive pas à remettre complètement ce qui fait que vous êtes mal, ces douleurs qui reviennent régulièrement et je ne suis peut-être pas la personne dont vous avez besoin. Voilà. Et il dit, la personne lui répond, mais non, absolument pas. Vous êtes la seule personne qui avait réussi à me soulager jusque-là, donc même si c'était incomplet. Et puis, Dain pense à l'un de ces outils, justement, qu'il avait appris, qu'il avait découvert il y a peu de temps. Il dit, est-ce que ça vous dit de poser cette question? C'est un des outils que je viens de découvrir. Voyons si ça peut changer quelque chose. Peut-être ça pourra par rapport à mes manipulations, en fait. Et il lui pose la question, eh bien, cette douleur, à qui elle appartient? Et là, au bout de quelques secondes, l'homme âgé qui recevait en séance se rappelle cette image de sa femme qui souffre, qui a une douleur au dos, et dit, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, je me rappelle de cette femme, enfin de ma femme qui souffrait il y a très longtemps. Et je me suis dit, mais je ferai tout pour pouvoir la soulager de sa douleur de dos. Et depuis ce moment-là, sa femme a arrêté de souffrir et c'est là que ses problèmes ont commencé. Et juste poser la question à qui ça appartient, déjà la soulager en partie et en utilisant la deuxième partie de cet outil qui est donc tout ce qui ne m'appartient pas, retour à l'expéditeur, avec la conscience attachée, eh bien, le problème non seulement de dos de cette personne a disparu, mais il n'est jamais revenu. Donc ça, c'est un outil que je vous donne, un outil supplémentaire. Si vous avez des douleurs, vous avez des intensités, si vous avez régulièrement des maux, des troubles au niveau physique, combien de fois est-ce que vous partez du principe que ceci vous appartienne? Et si, en fait, vous aviez une capacité avec votre corps à changer une partie de ce qui se passe physiologiquement, qui est probablement simplement la manifestation et le résultat d'une information circulante dans le champ d'information de la personne, et vous êtes capable de capter ça, vous êtes capable de le moduler pour pouvoir changer l'information qui est diffusée à cette personne, à ce corps, et
ce faisant, vous contribuez à ce que cette personne aille mieux, mais de l'autre côté, vous prenez sur vous l'information et le symptôme parce que vous n'avez pas reconnu qu'en fait, cette capacité que vous avez de capter, de prendre conscience et de changer l'information, l'énergie et la conscience que vous captez d'autres corps, d'autres personnes, d'autres endroits, simplement parce que vous le pouvez, est suffisant et vous n'avez pas besoin de prendre ça sur vous pour le changer. Vous n'avez pas besoin de prendre ça sur vous pour que ça ne retourne pas à l'autre. Et vous le verrouillez dans votre corps, quand en fait, vous pourriez simplement le retirer et le laisser retourner à au vaste océan d'énergie, d'information d'énergie et d'information qui est disponible. Dans l'une des formations que j'ai faites, qui n'est pas une formation d'Access, la bioénergie méthode de Mansick, la plupart des interventions que l'on fait sont de nature énergétique. On agit sur le champ d'information de la personne, on appelle ça le biochamp. Et ça se résume peu ou prou à ajouter de l'énergie, égaliser l'énergie ou ôter de l'énergie. Et beaucoup de personnes ont cette idée selon laquelle, oh là là, si vous donnez de l'énergie, vous donnez votre énergie. Si vous donnez de l'énergie, vous en perdez. Donc, si vous donnez de l'énergie, alors vous donnez aussi vos cacas, votre conscience, que vous êtes, une partie de vous, en gros, à l'autre. Et si vous prenez une partie de l'énergie de l'autre, alors pareil, vous récupérez une partie de son caca, une partie de ses problèmes, une partie de son mal. Eh bien, il y a une espèce de transfert comme ça, un peu occulte, d'énergie entre personnes. Et puis, il y a ceux qui savent bien le faire et qui savent dévier le truc. Et s'ils savent le dévier correctement, alors ils peuvent soigner les autres. Et ils ne vont pas être affectés, mais on ne peut pas faire ça tout le temps. Il y a tout un tas de croyances par rapport à comment travailler énergétiquement, en fonction de si c'est du magnétisme, si c'est du reiki, si c'est ceci ou si c'est cela, si c'est du tachyon, si c'est du proton, du neutron, du zébulon, du machin truc ou du bidule truc. Et si c'était beaucoup plus simple que ça? Et si, en fait, ce n'était que de l'énergie, que de l'information et que de la conscience. Et que à un endroit, ça contribue, et à un autre endroit, soit ça ne fait rien, soit simplement ça ne contribue pas. Et on n'a pas besoin de rendre ça davantage significatif que ça. Et donc, dans l'approche dont je vous parlais, eh bien, l'idée, c'était, OK, on retire une partie de l'énergie de cette personne à cet endroit parce qu'il y en a trop, parce que cette énergie porteuse d'informations qui n'est pas une contribution à cette personne, eh bien, dès le moment où on lâche cette énergie, on l'envoie où elle veut, eh bien, ça redevient de l'énergie neutre. C'est un peu comme si vous preniez de l'air quelque part. Peut-être que cet air, à un moment donné, il n'est pas approprié, il n'est pas une contribution, et vous le mettez ailleurs, eh bien, ça redevient de l'air, en fait. Donc, partout où vous avez cette idée selon laquelle il y a tout un tas de conceptions positives et négatives de ce que c'est que les bonnes énergies, les mauvaises énergies, qui vous empêchent de reconnaître, en fait, ce que vous êtes capable d'avoir en conscience, ce que vous êtes capable de changer ou de transformer par votre conscience, sur base des définitions que vous avez de ce que c'est qu'être ou ne pas être un guérisseur, allez-vous détruire et décréer tout ça? Et donc ça, c'est une question que je vous pose. Je vous fais contacter un ensemble de points de vue et je vous invite à aller regarder, donc pas avec les yeux, pas avec le mental, juste avec vos sens d'être, à aller regarder les points de vue que vous avez qui sont coincés par rapport à ça. Et justement, la charge énergétique de ces points de vue, qui fait que c'est comme ça et pas autrement.
et qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, qui vous empêche de véritablement être dans une interaction consciente, volontaire et générative avec les... Voilà, c'est avec quoi vous interagissez. Donc, je vous pose une question, ça va faire remonter des énergies. Et ce que je vous propose, c'est de détruire les charges énergétiques qui maintiennent en place ces points de vue et de décréer, faire reprendre l'énergie que vous avez mis pour créer ces points de vue comme étant fixes, pour pouvoir voir de nouveau tout l'ensemble et pas des tronçons, pas des portions de la réalité. Puisqu'un point de vue, c'est simplement une perspective depuis un endroit, depuis un point. Et pour se maintenir dans un point de vue, eh bien, on met en place des contreforts énergétiques. Et ces contreforts, c'est ce qu'on appelle des jugements. Et il y a des jugements dits positifs, donc il y a une charge positive associée, et il y a des jugements dits négatifs, donc il y a une charge négative associée. Mais en tout cas, quand vous avez une charge négative et une charge positive, eh bien, vous avez un aimant, les trucs qui tiennent bien en place, et ils ne bougent pas. Et ce que l'on veut, c'est de pouvoir changer. On veut pouvoir changer de point de vue, de perspective et d'alterner d'un endroit à l'autre. Et si on maintient en place des charges positives ou négatives, c'est exactement les deux bouts du même, les deux coins d'une même pièce, les deux faces d'une même pièce, c'est le même problème, ça reste problématique parce que, eh bien, on ne peut pas explorer d'autres endroits. Un petit peu comme si on vous verrouillait sur place, avec vos jugements positifs et négatifs, vous n'avez que ce point de vue, vous ne pouvez pas en avoir un autre. Un peu comme des œillères. Eh bien, ce qu'on va faire en posant cette question et en demandant à détruire et décréer, eh bien, on va ôter ces œillères. Et comment on fait ça? On va utiliser la formule de déblayage, qui est la suivante. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys, povads and beyonds. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site www.theclearingstatement.com. Je mettrai le lien dans la vidéo. Et vous sélectionnez la petite roue crantée avec les sous-titres en français. Denir et Simone Milassas vous expliquent la formule de déblayage, en quoi elle consiste, comment l'utiliser. Et on va voir d'autres exemples de comment l'utiliser. Simplement observez si tout ce charabia, quand je l'énonce, vous fait vous sentir plus léger, vous donne envie de sourire. Peut-être que vous n'allez rien observer tout de suite. Et c'est OK. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon d'utiliser, d'entendre ou de recevoir ces outils. Simplement, faites-en l'expérience. Donc, maintenant, je vais vous donner la définition, on va dire, officielle de ce qu'est un guérisseur. Mais avant, j'aimerais avoir la vôtre. J'aimerais savoir quelle est votre idée, selon vous, de ce qu'est un guérisseur. Et j'en lirai quelques-unes, et puis après, je vous demanderai qu'est-ce que c'est pour vous les définitions de ce que c'est qu'être un empathe. Et on va venir faire un peu le ménage, justement avec cette formule de déblayage, et avec quelques explications, pour vous permettre d'y voir plus clair, et surtout comment vivre ça mieux, et comment, en vivant ça mieux, transformer la relation à votre corps, et peut-être vous ouvrir à, non, très certainement vous ouvrir à plus d'aisance et de légèreté. Alors, qui a envie de me partager sa définition d'un guérisseur? C'est quoi un guérisseur? Un guérisseur ou une guérisseuse? Peut-être même vous en avez plusieurs. Alors, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne définition. Et puis après, vous pouvez avoir une définition et l'exprimer avec vos mots. Je ne demande pas la définition du dictionnaire. Je vais vous donner un petit peu de temps pour pouvoir vous permettre d'écrire. Alors, Clairline nous propose quelqu'un qui a la capacité à se guérir ou guérir les autres. Alors, ça me fait un petit peu penser à la définition des dictionnaires classiques. Guérisseur, celui qui a la capacité de guérir. Guérir, action menée par un guérisseur. Alors, du coup, c'est quoi guérir pour toi, Clairline? Nadine, guérisseur, personne qui guérit. Quelqu'un d'autre, d'accord. Daphné, quand quelqu'un réussit à faire sauter ses verrous ou en avoir conscience et donc changer les choses, ok, donc il y a une capacité de changement,
Changement, dépassement de verrous, donc j'entends des blocages, des limitations, sans vouloir trop reformuler. Stéphanie dit « Guérisseur égale alchimiste, celui qui change un truc désagréable en agréable. » Ok, intéressant. J'ai iFab hein, qui me dit « J'avais la définition que tu as mentionnée plus tôt et j'ai créé à partir de ça. Mais j'ai toujours perçu autre chose sans savoir vraiment le définir ou le nommer. » Et alors du coup, c'était quoi la définition? Parce que Christiane, soulagée, d'accord, ok. Donc, si pète un bouton sur le front de quelqu'un et que ça le soulage, on est un guérisseur? Pourquoi pas, hein? Je vais à l'absurde parfois pour pouvoir voir est-ce que ça s'applique, est-ce que ça s'applique pas, est-ce qu'on peut arriver à affiner ça? Laurence, ça peut être quelqu'un qui prend soin de l'autre, ok, d'accord. Quoi d'autre? Ok, c'est intéressant. Donc, ça tourne autour de changer quelque chose et changer quelque chose pour l'autre. Dans l'idée de plus de bien-être, de le soulager, dans la définition que vous avez dans l'ensemble, Claire Lynn dit « Guérir, c'est libérer les corps et leurs limitations et blocages. » Ok, donc du coup, j'entends que ce n'est pas nécessairement attribuable ou à direction de l'être. Le corps, libérer les corps, guérir, ça serait plutôt par rapport au corps. Laurence dit, dans cette réalité, c'est donner un médicament. D'accord. Chantal, souvent le guérisseur est vu comme quelqu'un qui a un don pour soulager les souffrances d'un autre. Et Christiane rajoute, pas seulement physique. D'accord. Ok. Alors, avant que je vous lise la définition de guérisseur, j'aimerais vous demander aussi la définition, pardon, des empathes, selon vous. C'est quoi un empathe? Un empathe, hein, pas un empoté. Qu'est-ce qu'un empathe? Et pendant que vous cherchez, moi aussi, je cherche. Alors, je vous laisse le temps d'écrire. OK, je vais en lire quelques-unes. OK. Alors, dans les définitions, on a... Toc, toc, toc. La capacité à ressentir et expérimenter la réalité des autres. Ensuite, on a celui ou celle qui prend la douleur et la souffrance des autres en lui et qui la guérit et qui la garde. De Laurence. Daphné nous dit qui entend les besoins, les limites, propose des solutions ou pas. Christiane, quelqu'un qui ressent la souffrance de l'autre sans mots. Stéphanie, empathe égale celui qui perçoit la réalité des autres et peut même la ressentir et la vivre et l'expérimenter. Quelqu'un qui a une connexion, une relation émotionnelle avec la personne. Empathe, personne qui capte les problèmes, les douleurs, les émotions des autres. Claire, qui nous dit quelqu'un qui perçoit de façon très vaste. OK. OK, OK, super. Merci beaucoup. Donc, je vais vous dire, alors déjà, partout où les définitions que vous avez de ce qu'est un guérisseur ou un empathe vous limitent, allez-vous détruire et décréer tout ça. Right and wrong, good and bad, pot and pock, on shorts, boys, povads and beyonds. Laurence nous dit un guérisseur version XXL pour l'empathe.
OK. Il y en a qui ont suivi certaines classes. Donc, les informations que je vais vous donner sont des informations qui sont issues d'un séminaire de 4 jours qui s'appelle la Fondation, où on va aller vraiment passer en revue tous les domaines de notre vie et faire le ménage. On veut vous permettre d'accéder à un espace où il est possible de créer consciemment sa vie, et non pas sur base des conditionnements, des attentes, de l'éducation, de l'enseignement, des automatismes et des croyances que vous avez héritées de votre culture, de votre famille, de votre entourage, de lointaines époques et de l'héritage de l'histoire, et ainsi de suite. Et pour pouvoir faire ce séminaire, donc je vous dis ça simplement pour vous dire qu'il y a un contexte, eh bien, vous avez une première journée à laquelle participer, qui est la journée où vous apprenez un processus corporel qui s'appelle les barres, qui consiste en 32 points sur la surface du crâne, qui, lorsque vous les contactez doucement, va dissiper justement la charge des points de vue, des croyances, des jugements, de tout ce qui est chargé, polarisé en fait, dans vos points de vue et qui vous empêche de percevoir les différents domaines de votre vie, non plus à partir du stress et des conditionnements, non plus à partir de présupposés, non plus à partir de préjugés, de points de vue préétablis, mais vraiment pour ce qu'ils sont. Et sans attendre, juste à partir d'un espace de recevoir. Donc, en gros, c'est une première journée pour pouvoir défragmenter notre disque dur interne et faire la mise à jour. Et vous apprenez à donner ce processus, vous apprenez aussi à le recevoir. Et une fois que vous êtes passé par ce moulinage qui fait le ménage dans votre tête et donc aussi dans votre vie, eh bien, on vous donne ensuite des outils, on vous donne des éclairages particuliers sur les différents aspects de votre vie. Et l'un de ces éclairages, c'est sur ce qu'est un guérisseur. Donc, je vais vous donner autant de détails que je peux là, sachant que vous n'avez pas fait de classe de barre et que vous n'êtes pas dans une classe fondation avec tout le processus de choix qui vient, qu'il est possible de vous donner. Et entendez que s'il y a quelque chose qui est étonnant pour vous ou qui est provocateur dans cette façon de voir et de dénoncer comment les choses fonctionnent, voilà, c'est peut-être parce que eh bien, vous avez d'abord besoin de vous débarrasser de tout un tas de conditionnements que vous avez hérités, qui sont des points de vue, qui sont ni bons ni mauvais, mais à partir desquels vous êtes encore en train de fonctionner parce que vous n'avez pas fait cet exercice conscient ou inconscient de faire la part des choses. OK, là, effectivement, je fonctionne à partir d'un jugement, c'était issu de ma mère, c'est issu de ma culture, c'est issu de ma religion, c'est issu de ceci, issu de cela, une certaine conception de comment le monde fonctionne, et ce que l'on change justement à partir de cette première journée de la classe de barre. Après ce long discours, donc c'est quoi un guérisseur? Donc ton corps peut être guérisseur. Et toi, l'être, tu peux aussi être guérisseur. Donc déjà, on fait une distinction entre votre corps et votre être. Les deux peuvent être un guérisseur. Donc, ça englobe déjà pas mal de choses. Combien d'entre vous, vous avez limité guérisseur à ce que le corps pouvait faire, ce que le corps subit, ou ce que le corps capte, ou ce que le corps vit, où vous n'avez même pas de différence entre le corps et l'être, pour vous, c'est la même chose. Et ça vous empêche de savoir qu'est-ce qui agit et comment le changer. Et tout ça, il faut un dueliard. Un dueliard, c'est un nom tellement grand qu'il n'y a que Dieu qui le connaît. C'est une blague. Allez-vous le détruire et décréer. Good and bad, pot and pock, all night shorts, boys, perverts and youngs. Donc ça peut être deux choses différentes. Demande pour savoir, demandez ou posez cette question, mon corps est-il guérisseur? Et je vous invite à poser la question, mon corps est-il guérisseur? Et vous voyez si votre espace s'ouvre, s'expanse, s'allège, se détend, se relaxe, si vous avez envie de sourire, si ça s'illumine à l'intérieur. Ça voudrait dire que c'est léger. Donc, probablement, c'est vrai.
Et si, au contraire, c'est lourd, ça se referme, ou c'est plat, il n'y a pas de résonance particulière, voilà, vous n'avez pas de sensation d'énergie qui se met en mouvement, vous êtes neutre, ou au contraire, ça vous plombe, c'est lourd, vous refermez, vous crispez, vous contractez, ça veut dire que c'est probablement un non, ou vous avez besoin de poser davantage de questions pour avoir plus de clarté ici. Et on pose la question de manière générale. Donc, on a posé la question par rapport au corps, maintenant on va poser la question par rapport à vous, l'être, et vous demandez, suis-je un guérisseur vérité? Donc, vous pouvez avoir une deuxième réponse. Vous pouvez avoir la même ou avoir une réponse différente. Donc, quand vous posez la question, mon corps est-il guérisseur? Regardez, c'est léger ou c'est lourd. Et quand vous posez la question, suis-je guérisseur? Est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd? Et ça peut être, oh là là, ça s'allège et en même temps, c'est pas agréable et pas confortable. Par exemple. Donc ça vous donne tout un tas d'informations supplémentaires. Ça peut être, ah, mais il y a des mémoires qui remontent de toutes ces fois, tous ces endroits, toutes ces situations où, littéralement, je me suis sacrifié pour l'autre, j'ai voulu le guérir, j'ai voulu le soigner, j'ai voulu prendre sur moi les problèmes, le prendre en charge, etc., qui sont tout un tas de conséquences liées à une partie de vos points de vue sur comment fonctionne la guérison, guérir, être un guérisseur, et ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, pourquoi vous devez le faire, pourquoi vous ne devez pas le faire, euh, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça demande, qu'est-ce que ça coûte. Donc tout ça, får en Julia, elle vous détruire le décret. Världen good and bad, pot and pock, on a Charles Boys, Povads and Beyonds. Et si vous ne vous rappelez pas de sa formule de déliage, vous vous dites après, bah, tiens, j'aimerais bien le refaire pour moi, détruire et décréer des points de vue, mais je ne me rappellerai jamais cette formule. Vous pouvez simplement dire, je détruis et je décrée, et POC et POD. POC and POD. POC and POD, c'est la version courte, simplifiée, de la formule de déblayage. Ça fonctionnera également. Ou juste, je détruis et je décrée, et vous laissez se dissiper la charge. Et vous voyez ce que ça change pour vous. Donc, quand tu as conscience de quelque chose avec ton corps, cherche d'abord à avoir la clarté. Est-ce que c'est mon corps qui est guérisseur? Est-ce que c'est moi qui suis guérisseur? Et entre les deux, tu vas pouvoir commencer à reconnaître ce qui est vrai. Quand tu es guérisseur, tu dois utiliser ton corps pour sentir ce que les autres ressentent. Si ton corps est guérisseur, ton corps peut prendre la douleur, littéralement, la douleur et la souffrance hors du corps d'une personne sans que tu aies conscience que c'est ce qu'il fait. Combien de fois est-ce que vous avez fait ça? Combien de fois est-ce qu'une personne n'allait pas bien, vous êtes approché, elle allait mieux? Une personne n'allait pas bien, elle vous a appelé, elle allait mieux. Et vous, vous étiez à la ramasse juste après. Comment ça se fait? Est-ce que vous seriez capable de changer l'énergie, de changer le corps, de changer des choses dans le corps ou la vie des gens, simplement parce que vous êtes, et parce que votre corps et vous êtes prêts à être et choisir et changer? Alors, un outil très intéressant qui va d'autant plus faire sens par rapport à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur le sujet de la bioénergie méthode de Mansick, c'est vous avez conscience que vous avez pris quelque chose en termes de douleur, d'intensité, de problème, de maladie du corps de l'autre personne. Et ça reste en vous. Vous êtes avec cette tension, vous êtes avec cette souffrance, vous êtes avec cette obsession, vous êtes avec cette sensation, et vous ne pouvez pas vous en défaire. Déjà, demandez à qui ça appartient. Tout ce qui ne m'appartient pas, faites retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur, c'est vous renvoyer la conscience. Vous ne renvoyez pas le problème. Vous faites la part des choses. Vous trouvez quelque chose qui n'est pas à vous, et bien vous demandez à qui est-ce que c'est. Et une fois que vous savez à qui est-ce que c'est, eh bien, vous pouvez soit le garder, soit le brûler, soit le rendre, soit le vendre. Et vous n'avez pas besoin d'en faire un pataquès, de rendre ça significatif. Vous avez plein de choix possibles. Quel choix vous allez faire? Donc, vous faites retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Et ce que l'on laisse partir, c'est la charge. C'est les jugements, c'est les points de vue, c'est l'énergie, c'est l'information. On la laisse de nouveau circuler, poursuivre son chemin. On est traversé en permanence par des tonnes d'informations et d'énergie, les ondes radio, les ondes hertziennes,
et des fréquences lumineuses et tout un tas d'autres fréquences. Et on ne s'insurge pas en se disant « Oh là là, j'ai reçu une onde radio, mon Dieu !» Non, ça nous traverse, en fait. Et le plus on est prêt à recevoir une quantité particulièrement importante d'énergie, d'information, de conscience, de fréquences, sans s'y arrêter, et le plus on est capable de les distinguer, de reconnaître, de savoir ce que c'est, ce dont il s'agit, et le plus on est capable d'interagir de manière consciente, légère et générative avec notre réalité. Une grande partie des souffrances, des douleurs, des problèmes que l'on vit ne sont pas tant dus à toutes les sources d'information et d'énergie et de conscience, des flux qui nous traversent, que la vitesse à laquelle toutes ces différentes nouvelles formes que prennent les énergies qui nous entourent et que l'on a créées au travers de la technologie, eh bien, elles se sont développées beaucoup plus rapidement qu'on a été prêt à s'adapter ou qu'on a été prêt à permettre à notre corps de s'adapter. Parce qu'on est adapté au champ magnétique terrestre, on est adapté à tout un tas de champs d'énergie et d'information. On est adapté plus ou moins à l'énergie issue de l'interaction des différentes planètes avec le champ magnétique terrestre, comme celle de la Lune, par exemple, mais aussi celle issue de la modification du champ magnétique par les photons qui traversent les différentes planètes qui ensuite vont aller continuer leur chemin à travers la Terre et donc qui vont se réverbérer, qui vont modifier, qui vont moduler le champ magnétique terrestre et par concomitance aussi nous traverser, interférer avec nos propres champs magnétiques. Donc on a cette possibilité, on l'a eu de tout le temps, et on a encore la possibilité de croître, d'évoluer en tant qu'espèce, de s'habituer et de gérer tout un tas d'informations et de capter tout un tas de trucs et d'utiliser ça à notre avantage, comme le font les animaux quand ils perçoivent que voilà, il y a des brusques changements dans les phénomènes météorologiques, dans le champ magnétique terrestre, et puis ils se barrent de l'endroit où il va y avoir un tsunami pendant que nous, on est en train de siroter une margarité sur la plage. Et si on retrouvait cette conscience de façon consciente et volontaire, et c'est ce que l'on fait en commençant à poser ces questions en utilisant ces outils. Donc, j'étais sur à qui ça appartient, retour à l'expéditeur. Et vous en avez un autre qui est très intéressant. C'est tout ce qui ne m'appartient pas, ou toutes les douleurs et intensités que je perçois dans mon corps qui ne m'appartiennent pas, eh bien, je vais les renvoyer à la Terre. Et comment on fait ça? On fait ça avec un outil qui est l'utilisation de la série de chiffres 1, 2, 3. Comme on fait ça, on rassemble l'énergie. Vous vous connectez à l'énergie de toutes les douleurs, les tensions, les intensités dans votre corps. Et vous dites, OK, tout ce qui ne m'appartient pas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et observez ce qui change dans votre corps. La première fois où j'ai fait cette expérience, j'y croyais pas. Et je me suis connecté, je me suis dit, ah, si ça marche, ce truc-là, avec tout ce que j'ai déjà fait, ce serait trop simple. Mais j'ai tenté l'expérience. Je me suis connecté à une douleur. Ça peut être une douleur physique, une douleur émotionnelle, une douleur spirituelle, n'importe quel type de douleur. Et donc, j'ai pris le physique, parce que le physique, ça ne change pas comme ça. Hein. C'est comme ça qu'on a appris. Hein. Le physique, c'est tangible, c'est dur, c'est... Voilà, un tas de préconceptions. Je me suis dit, OK, ce qui ne m'appartient pas, retour à la Terre, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et j'ai fait jusqu'à ce que je me sente vidé. Et littéralement, ça m'a vidé. Ça m'a vidé et ça m'a soulagé. Donc, c'est bien qu'il y avait quelque chose ici qui, au niveau, je ne sais pas quel niveau, a produit un effet. Pour moi, c'est manifesté par plus de légèreté, moins de souffrance, moins de douleur. Et combien de fois est-ce que j'ai expérimenté ça? De maintenir en place une certaine conscience de ce que je pouvais changer dans et à travers mon corps. Et lorsque je reconnaissais cette capacité que j'avais à pouvoir donner à mon environnement, à un lieu, à la terre, à un endroit, à une personne, une partie de ma conscience que je peux changer les choses, eh bien, c'est comme si j'avais mis deux réactifs ensemble et la transformation s'opère. Vous avez une capacité à changer l'énergie d'un lieu,
d'une personne, d'un endroit, simplement par ce que vous êtes. Ce n'est pas mental, c'est même pas... oui, c'est pas mental, c'est pas toujours compréhensible. Par contre, ça marche. Est-ce que ça va marcher toujours de la même façon? Est-ce que ça va marcher au sens d'obtenir un résultat? Si vous avez une douleur et que forcément vous utilisez cet outil, est-ce que ça va forcément changer quelque chose? Vous ne pouvez pas savoir, parce que ça peut être différent à chaque fois. Et la conscience, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Par contre, ça vaut la peine de le tester. Ça prend 2 secondes. Et dans de nombreuses situations, ça peut véritablement vous amener une conscience différente de ce dont vous êtes vraiment capable. Donc, vous avez 2 outils à qui ça appartient, Retour à l'expéditeur, et vous avez un autre outil, les intensités, vous les prenez, vous faites toutes les intensités, tout ce qui ne m'appartient pas, 1, 2, 3, Retour à la Terre, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et vous pouvez déjà sentir plus de légèreté. Combien d'entre vous sentent plus de légèreté juste à cette évocation? Juste en utilisant ces 2 outils très simples. Et pourtant, on les a réutilisés, et vous l'avez fait plusieurs fois, et à chaque fois, ça a changé quelque chose. Alors, quoi? Est-ce que la première fois, ça ne marchait pas? Ou est-ce qu'à chaque fois, vous allez déblayer, vous allez nettoyer, vous allez vous connecter à des choses différentes? Et parce que la première couche est ôtée, vous allez avoir accès à une deuxième. Parce que la deuxième est ôtée, vous allez avoir accès à une troisième. Parce que la troisième est ôtée, vous allez avoir accès à une quatrième, etc., 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 etc. Et en faisant ça, vous allez vous rendre compte que, peut-être quand vous passez à côté de quelqu'un, vous allez avoir mal, vous allez vous demander à qui ça appartient, ça va immédiatement changer. Parce que vous serez devenu, à force de pratique, cet instrument calibré qui sait reconnaître ce dont il est conscient et qui sait changer la nature des choses parce qu'il est entraîné. Je continue. Donc, si ton corps est guérisseur, ton corps peut prendre la douleur et la souffrance hors du corps d'une personne sans que tu aies conscience de ce qu'il fait, à moins que tu me demandes, es-tu guérisseur? Corps, es-tu en train de guérir? Et là, vous pouvez demander à l'instant, corps, es-tu en train de guérir d'autres personnes, d'autres endroits, d'autres espaces? Et je n'en ai même pas conscience. Combien de fois je me suis retrouvé dans cette situation où j'ai des douleurs aux pieds, à l'œil, au bras, au dos, et quelques semaines plus tard, après avoir bien souffert, posé plein de questions, je découvre que, eh bien, mon père, ma mère, mon frère, avec qui je n'avais pas parlé depuis longtemps, avait ces douleurs et souffrances. Dès le moment où je le reconnais, ça change. Ça change pour moi, et parfois ça change même aussi pour eux. Alors, il y a tout un tas de dynamiques pour pouvoir changer les choses. Juste reconnaître déjà qu'on est capable de changer les choses peut changer les choses. Reconnaître que ce n'est pas à nous peut changer les choses. Reconnaître qu'on peut avoir notre corps qui est en train d'essayer de soigner, guérir, soulager, retirer la douleur, la souffrance, les problèmes, métaboliser des choses à la place d'un autre, comme par exemple métaboliser l'alcool à la place de quelqu'un d'autre. Ça fait partie des capacités que j'ai, de retirer l'ivresse des autres, ce qui est une bonne ou une mauvaise chose, ça dépend comment on le voit. Si on le reconnaît, ça peut changer les choses et parfois, ça ne va pas changer les choses parce que vous allez vouloir continuer de changer quelque chose pour l'autre que l'autre n'est pas capable ou ne veut pas changer. Et donc, là, vous devez faire le choix de ne plus guérir l'autre. Parce que sinon, vous allez continuer de le faire, vous allez continuer d'exercer vos capacités, mais vous allez vous user à le faire. Et en vérité, ce qui peut encore plus vous libérer, là, si ça vous intéresse d'aller au-delà de ce que vous pensez capable de pouvoir changer, c'est que vous, en tant qu'être infini, potentiellement, vous pouvez tout changer. Vous ne pouvez pas aller outre le libre arbitre de quelqu'un d'autre. Et en même temps, vous avez la capacité de vraiment changer quelque chose. Vous avez la capacité de vraiment tout changer en tant qu'être infini. Donc, parfois, ce n'est pas une histoire d'arrêter de changer, ce que vous êtes capable de changer chez l'autre simplement parce que vous le demandez, parce que vous reconnaissez que l'autre n'est pas prêt à changer. Parfois, c'est simplement de monter en puissance. Et justement, monter en puissance,
eh bien, c'est l'empathe. Donc, on va y venir. Un empathe conscient, en l'occurrence. Donc, une fois que vous avez la conscience que votre corps est en train de guérir quelque chose, vous avez certains des outils que je vous ai donnés, vous avez la conscience que vous n'êtes pas obligé de le faire, ce n'est pas parce que vous pouvez le faire que vous êtes obligé de le faire. Vous pourriez vous faire rémunérer pour ça, sans promettre quoi que ce soit, sans promettre de résultats. Promettez un processus. D'ailleurs, c'est ce que font les médecins. Ils ne promettent jamais la guérison. Jamais. Si vous les écoutez attentivement, ils ne promettent jamais la guérison. C'est jamais les médecins, c'est jamais la médecine, c'est jamais qui que ce soit qui vous guérit à part vous, par votre corps. Et ça reste toujours un choix. Et si vous ne jugez pas la guérison, comme guérir c'est bien, être en bonne santé c'est mieux, et être malade c'est mal, être en mauvaise santé c'est mal, ne pas guérir c'est mal. Et juste comme des choix, un ensemble de possibilités, ce qui nous amène à tout un tas d'autres discussions dans lesquelles on n'ira pas. Si vous n'avez pas de point de vue par rapport à ça, alors véritablement, vous pouvez voir ce qui est possible et vous pouvez faire la part des choses, de la contribution que vous pouvez être et que vous n'avez pas à choisir pour l'autre et que l'autre est libre de choisir absolument tout. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il est libre de choisir absolument tout, parce que lui aussi, c'est un être infini, qu'il va forcément choisir ce qui est génératif pour lui, que ce qui est génératif, c'est forcément ce qui est en accord avec vos points de vue, à vous, qu'il a les mêmes points de vue que vous, que les vôtres sont bons, que les leurs sont mauvais, ou inversement. Tout le monde va voir midi à sa porte, donc tout le monde va avoir une perception qui va être différente, tout le monde va avoir des choix, et aucun de ces choix ne sont bons, aucun de ces choix ne sont mauvais. Certains choix vont impliquer les deux parties, certains choix vont être unidirectionnels. Et tout ce que vous voulez avoir, c'est avoir la conscience de ce que vous choisissez pour pouvoir choisir ce que vous désirez vraiment. Si vous vous rendez compte qu'en fait, vous croyez jusque-là que vos choix étaient dans les deux sens, vous étiez prêt à guérir l'autre, vous en étiez capable, et puis vous pensez que l'autre voulait aussi que vous le guérissiez, et que vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'est pas le cas. Vous êtes prêt à guérir l'autre, mais l'autre, il ne le veut pas. Il va vous dire qu'il le veut, mais au fond de lui, il n'est pas prêt. Alors, vous pouvez arrêter de tourner en rond. Vous pouvez permettre à l'autre de vraiment faire l'expérience de son choix. Et là, quelque chose de différent peut éventuellement émerger. Et on est dans une dynamique qui est complètement différente que la dynamique décérébrée et va-t-en-guerre contre la maladie que l'on a développée, avec laquelle on a été éduqué. Cette idée selon laquelle quelqu'un est malade, ah le pauvre, c'est une victime, et il faut absolument le guérir et le soigner. Non. Alors, on pourrait aller beaucoup plus loin sur ce que c'est que la question de la santé, et je vous proposerai un webinaire entier là-dessus. C'est beaucoup de choses à dire, mais ce qui est intéressant à retenir ici, c'est une bonne partie des choix que l'on fait est dans une certaine mesure conscient, dans une certaine mesure moins conscient. On peut toujours croître en conscience et reconnaître, OK, eh bien, on peut avoir des idées différentes de l'idée qu'on s'en fait, de ce que les gens veulent vraiment. Et si vous reconnaissez que parfois, vous n'êtes pas prêt à changer, parfois, vous ne voulez pas vous-même guérir, eh bien, ça peut vous permettre d'aller regarder ce qui est juste et correct ici. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais qu'est-ce que vous cherchez derrière? Derrière ce choix de ne pas changer, derrière ce choix de ne pas être dans une énergie de génération de votre corps, d'être dans une énergie de destruction, eh bien, qu'est-ce que vous créez? Qu'est-ce que vous créez avec la destruction de votre corps? Qu'est-ce que vous créez avec la destruction de votre vie et avec vos limitations? Et si ce n'était pas un tort, c'était un choix aussi. Dans le corps, on a des processus de destruction et de génération qui sont permanents. Et on a une espèce d'équilibre entre les deux. Il y a des moments où c'est génératif de détruire et des moments où c'est dégénératif de détruire. C'est une question de quantité, c'est une question d'instant, c'est une question de moment, c'est une question de comment. Donc, on a beaucoup, beaucoup à apprendre si on va vraiment au fond des choses.
Et là, en revenant un peu à la surface, en simplifiant, eh bien, vous avez des douleurs, par exemple. Si vous êtes guérisseur, la plupart des douleurs dans votre corps ne vous appartiennent pas. Si votre corps est guérisseur, la plupart des douleurs ne sont pas les tiennes. Vous avez tendance à penser que si vous en avez conscience, ça doit forcément être à vous. Ce n'est pas le cas. Est-ce que vous pouvez être les deux, vous, le corps, et vous, l'être guérisseur? Bien sûr que vous pouvez. Et la douleur et la tristesse sont des insanités, c'est-à-dire des formes de folie. On est un peu dérangé. On est un peu dérangé, mais ce n'est pas grave qu'on soit un peu dérangé, parce qu'on est toujours dérangé par rapport à une conscience plus grande qu'on peut avoir. Et eh bien, pour être un adulte, on doit d'abord avoir été un adolescent, puis avant un enfant, puis avant un nourrisson, et ainsi de suite. On peut croître, on peut grandir de façon infinie. Et on peut devenir de plus en plus sain plutôt que fou. Donc, la douleur et la tristesse sont des insanités, ce ne sont pas des réalités. La réalité, c'est juste deux personnes qui se mettent d'accord pour dire que quelque chose existe. Donc, quand je vous disais que ce que vous viviez est réel, c'est vrai. C'est vrai, et c'est vrai pour un certain nombre de personnes, et parfois, ça sera vrai que pour vous. Et dans ce cas-là, ce sera réel quand même. Mais ce sera une réalité que vous ne pouvez pas partager avec d'autres personnes. Ça n'en demeurera pas moins réel. Donc, on construit une partie de notre réalité. Et si on est prêt à les regarder qu'on construit la douleur et la tristesse de façon complètement folle, eh bien, et qu'on persiste à essayer de résoudre l'insanité de ce monde, c'est-à-dire de vouloir faire toujours la même chose encore, et de s'attendre à un résultat différent, eh bien, on peut commencer à comprendre que, eh bien, peut-être qu'avec ce point de vue, on tourne en rond. Et si on réalise qu'on tourne en rond, peut-être qu'on va commencer de pouvoir avancer, mais pas avant. Donc, combien d'entre vous êtes prêts à aller regarder ça? Combien d'entre vous êtes prêts à remarquer que vous êtes sans cesse en train d'essayer de résoudre l'insanité du monde et votre propre insanité, de vouloir comprendre comment les choses changent, comment les choses fonctionnent, pardon, avant de pouvoir les changer. Et si, en fait, vous n'avez pas besoin de comprendre comment les choses changent pour pouvoir les changer. Simplement, vous pouvez utiliser des outils comme ceux que je vous ai donnés et voir ce que vous êtes capable de changer. Donc, vous persistez à essayer de guérir ce qui ne peut pas être guéri parce que les gens aiment plus leur insanité, c'est-à-dire leur folie, que la possibilité. Donc, tout ce qui vous empêche de reconnaître que vous êtes prêt, que vous n'êtes pas prêt à... Voilà, que vous voulez... Je recommence. Tout ce qui vous empêche de reconnaître que vous persistez à essayer de guérir ce qui ne peut pas être guéri parce que vous ne voulez pas reconnaître que les gens aiment plus leur insanité que la possibilité, allez-vous le détruire et décréer? Et si vous reconnaissez qu'on fonctionne tous à partir d'un certain degré d'insanité, que vous fonctionnez à partir d'un degré d'insanité, et que ce n'est pas un tort et ce n'est pas une bonne chose non plus, alors vous pouvez commencer à arrêter de guérir inutilement ceux qui ne veulent pas l'être. Et j'entends pas arrêter de donner des médicaments. J'entends pas arrêter d'aider quelqu'un à se relever quand il est tombé par terre. J'entends vraiment au sens où on l'a évoqué, énergétiquement, de contribuer à votre corps à soutenir l'autre, à changer l'énergie, à moduler des choses. C'est dans ce sens-là que je l'entends, pas dans un autre. Pour pouvoir avoir l'aisance dans la guérison, vous devez être hors de contrôle. C'est quoi être hors de contrôle? C'est ne pas fonctionner sur base des points de référence que vous avez, qu'il y a une cause, une conséquence, un endroit, une direction, une logique, et des choses qui se suivent et qui sont nécessairement en cohérence les unes avec les autres. Comme je vous en parlais tout à l'heure, la différence entre la cohérence et la congruence, ce n'est pas la même chose. La cohérence, c'est que des choses se suivent et on peut voir ce qui relie l'une à l'autre. La congruence, ce n'est pas forcément que des choses se suivent, mais que c'est une forme de résonance. Et donc, ce que vous voulez, c'est être congruent et pas cohérent. Vous pouvez aussi être cohérent, mais c'est la congruence qui va tout changer. Quelqu'un de congruent avec ses points de vue va être magnétique. Quelqu'un de cohérent avec ses points de vue va être compréhensible.
Et ce que vous voulez, ce n'est pas être compréhensible, c'est être magnétique. Et tout ça, Foin Dioliard, et tout ce qui l'en empêche, allez vous le détruire et le décréer. Alors, au passage, ce genre de réflexion où, au fur et à mesure de la conversation, eh bien, on prend des points de vue et puis on va aller aller en changer l'énergie, c'est le type de congruence, c'est le type de conversation qu'on a dans les classes d'Access Consciousness. On vous donne de la matière pour arriver à capter, comprendre, interagir avec des situations de votre vécu quotidienne. Et on ne va pas simplement faire un débat philosophique. On va aller prendre vos points de vue et puis les remettre dans une énergie qui est congruente. Pas ordonnée, mais congruente. C'est-à-dire les amener à un endroit où ça fonctionne, même si ça ne fait pas sens. Parce que énergétiquement, eh bien, quelque chose qui est là, qui est en résonance avec l'instant présent. Et pour moi, c'est quelque chose qui va au-delà de ce que l'on fait en coaching, en psychologie, en hypnose. Et je vous le dis parce que j'ai toutes ces casquettes et bien d'autres. Et j'ai tellement fait l'expérience de partager des points de vue et de ne pas utiliser les outils énergétiques d'Access. Et les deux sont vraiment complémentaires. Donner la perspective et être un espace énergétique qui va venir alchimiser, qui va venir interagir avec les molécules qui sont présentes pour les faire basculer et les rendre peut-être absolument irrationnels et créer quelque chose de complètement bizarre, mais faire en sorte que ça fonctionne, eh bien, c'est ce qui va vraiment permettre une avancée sans retour en arrière possible. Et ça, c'est la magie des outils d'Access. Donc, je vous en partage un peu ce soir et je continue. La raison pour laquelle les gens attrapent des maladies, attention, ce n'est pas un point de vue courant, n'a rien à voir avec la maladie et a tout à voir avec leur point de vue. Donc ça, pour développer davantage ça, je vous invite à venir au sein d'une classe pour aller discuter justement des points de vue que vous avez. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ce n'est pas une discussion que tout le monde est prêt à avoir. Et il ne s'agit pas ici non plus, comme je vous l'ai déjà dit, de promettre un résultat. Ce que les outils d'Access amènent, c'est un changement dans la perspective à partir de laquelle on vit et on choisit notre vie. Et ce changement de perspective peut avoir pour conséquence la guérison, mais pas nécessairement. La guérison est un effet secondaire, on dit dans les classes d'Access, possible de la conscience, mais ce n'est pas automatique. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que bien, vous pouvez donner le même médicament à deux personnes qui ont à peu près la même pathologie, bien, vous aurez quand même des exceptions et des gens qui ne guérissent pas. On parle du placebo, on parle du nocebo, c'est-à-dire la capacité à guérir par soi-même, voire la capacité à contrecarrer les effets d'une substance par l'ensemble de nos croyances, points de vue, pensées, fonctionnement. Et ça, c'est véritablement là où il y a une part intangible et inaccessible de notre pouvoir à nous en tant qu'être humain, qui dépasse ce que l'on peut calculer et mesurer, et qui n'est pas à l'exclusion de la médecine, qui n'est pas à l'exclusion de la science, mais qui est la nécessaire complémentarité des différents points de vue pour pouvoir agir de façon libre et consciente et efficace, comme il est possible pour nous d'agir. Donc, vous devez être disposé à donner à la personne ce qu'elle désire. Votre point de vue crée votre réalité. Il crée votre maladie, il crée votre mal, il crée tout ce qui se passe avec votre corps. Et à moins que vous ne soyez prêt à y regarder plus près et à dire « qu'est-ce que je pourrais être? Ou qu'est-ce que je pourrais faire ici pour changer cette réalité ?» Eh bien, vous ne pourrez rien changer, à moins que vous ne soyez prêt à être dans cette question.
Et être dans la question est véritablement ce qui ouvre la porte à des possibilités nouvelles et différentes. Et en posant cette question, vous pouvez obtenir tout un tas de réponses différentes. Vous pouvez avoir une réponse énergétique, une réponse verbale, vous pouvez avoir vraiment une inspiration, ou vous pouvez ouvrir la porte à tout un tas de choix qui vont être rendus disponibles parce que vous vous êtes intéressé à une autre possibilité. Simplement vous ouvrir à une autre possibilité, c'est ce qui fait que certaines personnes vont bien peut-être choisir la médecine alors qu'elles étaient contre, ou peut-être choisir des médecines alternatives, ou peut-être rencontrer une personne qui va leur dire quelque chose, ça va complètement changer leur point de vue, et ça va changer leur réalité, la réalité avec leur corps, la réalité avec leur point de vue, comment elles vivaient les choses, ou elles vont tester quelque chose qu'elles vont manger, quelque chose qu'elles vont ingérer, qui va être une drogue ou une médecine qui n'est pas identifiée ou qui est identifiée mais que la personne ne connaissait pas. Donc, vous pouvez avoir des résultats automatiques, vous pouvez avoir des résultats immédiats, vous pouvez avoir des résultats à long terme. Vous pourriez très bien obtenir par rapport à cette question que vous ne pouvez rien changer. Et dans ce cas-là, eh bien, vous pourriez vous dire, mais je suis coincé si quand je pose la question, qu'est-ce que je peux faire et être de différent qui changerait ça aussi, qui changerait cette réalité? Qu'est-ce que je fais alors si je peux rien faire, si je peux rien être qui changerait quelque chose? Eh bien, justement, vous avez une autre porte de sortie. Et cette porte de sortie, c'est l'outil « Quoi d'autre est possible ?» ou « Comment ça devient encore mieux que ça ?» Et là non plus, ce n'est pas pour aller dans le mental, c'est simplement pour vous ouvrir à fonctionner avec ça, avec quoi vous pourriez fonctionner. Peut-être qu'il y a des choses, vous ne pouvez pas le changer parce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'endroit, vous n'avez pas les croyances, vous devez changer d'autres choses ensemble, avant. Et ça, c'est véritablement ce qui rend la conscience si puissante. Ce n'est pas linéaire, ce n'est pas prédictible. Vous ne pouvez pas le prévoir, vous ne pouvez pas le contrôler. D'où le fait d'être hors contrôle. Alors, il y a tout un tas de formes de guérisseurs, notamment les guérisseurs sexuels. On va en parler très brièvement. Et il y a les empathes. Les empathes, pour faire très simple, ce sont des guérisseurs en version extrême. Et quand je dis extrême, c'est que peut-être que vous, en tant que guérisseur, si vous l'êtes, si votre corps l'est, si vous l'êtes, si vous êtes les deux, vous avez la capacité de changer la réalité, le corps, la vie de quelqu'un, 1, 2, 3, 5, 10 personnes. Peut-être c'est ça, être un guérisseur. Et alors un empathe, c'est quelqu'un qui est capable de prendre la souffrance et la prendre hors du corps d'autres personnes pour un nombre de personnes, pour un nombre d'endroits, pour un nombre de lieux qui est incalculable. Et donc, c'est ce que certaines personnes appellent être hyper sensible. On ne va pas aller derrière toute la dynamique et toutes les appellations de ce que c'est qu'être hypersensible, mais d'une certaine manière, c'est une conscience et un pouvoir qui ne sont pas maîtrisés. Ils ne sont pas maîtrisés parce que ce n'est pas quelque chose qui est encouragé, parce qu'on n'a pas l'habitude de reconnaître la conscience comme un... C'est quoi le mot que je cherche? On n'a pas l'habitude de reconnaître la conscience comme c'est pas un sens, c'est pas un outil, c'est proche d'un outil, comme un outil. Ah, voilà, ce qui se rapproche le plus, c'est on n'a pas l'habitude de reconnaître la conscience comme un membre et une capacité, une compétence qui est inhérente à notre nature, à nous, à notre nature d'être. On n'a pas l'habitude de reconnaître que la conscience soit littéralement comme nos cheveux, comme nos yeux, comme respirer, que ce soit indissociable de ce que l'on est. Et pour beaucoup, la capacité d'interagir avec le monde et ce qu'ils sont ne dépasse pas ce qu'ils sont capables de comprendre. Et donc, s'ils ne peuvent pas théoriser quelque chose, ça n'existe pas. S'ils ne peuvent pas prouver quelque chose, ça n'existe pas. Or, si ce que vous êtes est plus grand que ce que l'on est capable de théoriser et de comprendre, alors comment est-ce que vous voulez
résoudre un problème que vous créez qui dépend de reconnaître ce que vous êtes véritablement plutôt que ce que vous pensez. Si ce dont vous êtes capable se situe hors du mental et hors de ce que l'on peut théoriser, prouver et expliquer, alors vous n'y aurez jamais accès, si vous avez décidé que c'était tout ce que vous étiez. Et c'est là où beaucoup de thérapeutes, de coachs, mais même de professeurs, de médecins, se limitent parce qu'ils oublient qu'il y a une portion de la réalité qui ne nous est pas sensoriellement et matériellement accessible. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas pour autant qu'elle ne fait pas partie de nous. Et ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas d'influence sur nous. Et donc, quand vous êtes capable de changer des choses qui ne sont pas explicables parce qu'elles ne sont pas rationnelles et logiques, mais juste vous en êtes capable, si vous ne savez pas que vous en êtes capable, vous allez les subir. Et c'est le cas pour les personnes qui sont hypersensibles. Elles n'ont pas reçu l'éducation, elles n'ont pas reçu l'exemple, elles n'ont pas reçu les outils, elles n'ont pas reçu l'entraînement pour pouvoir reconnaître les situations dans lesquelles elles ont des compétences et elles peuvent les mettre à l'épreuve, elles peuvent les exercer pour pouvoir se renforcer psychiquement, énergétiquement, consciemment, pour interagir d'une façon qui n'est pas entendable pour des gens qui ne reconnaissent pas ça comme étant une réalité. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous, mais si vous êtes capable de changer des choses que l'on n'explique pas, mais qu'on vous donne les outils pour pouvoir appréhender ça, alors vous devenez fonctionnel là où on vous considérait dysfonctionnel, on vous considérait fou, on vous considérait comme inapte, on vous considérait comme inadapté, handicapé. Combien de vos handicaps sont en fait des capacités? Et cette capacité d'être conscient d'un nombre très important de corps, de lieux, de personnes, et d'en changer la nature par notre être, sans qu'on en ait la conscience cognitive, mais alors que c'est une réalité, dès le moment où vous avez les bons outils pour pouvoir changer ça, alors vous devenez effrayant pour beaucoup de monde. Et il est beaucoup plus facile d'être et d'apparaître contrôlable par la peur et d'avoir un statut de victime au sein d'une société qui n'encourage pas, la prise de conscience individuelle, mais qui encourage un fonctionnement mental, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais qui est réducteur, ou qui peut souvent l'être. Et donc, en général, ce sont les personnes qui ne savent pas de quoi elles parlent qui vont vous dire « ça n'existe pas ». Et si vous vous fiez à des gens qui sont... Et si vous fiez à ce que vous savez, qu'est-ce que vous savez de ce dont vous êtes capable qui n'est explicable par personne? Qu'est-ce que vous savez dont vous êtes capable? Et qu'est-ce que vous êtes capable de guérir, de changer, de transformer sans que ça ait besoin d'être mental et cognitif, que si vous vous permettiez de guérir, changer et transformer ça, vous permettrait de reconnaître le degré de puissance et de pouvoir que d'autres personnes vont nier, vont vouloir détruire et vont vouloir rabaisser, mais ça ne vous éteindra jamais. Et tout ce qui empêche cela, vous le détruirez de créer. Combien de fois on vous a dit que vous étiez trop souriant, trop joyeux, trop fou, trop sensible, et si ce n'était pas une tare, si ce n'était pas un tort, si c'était votre différence, si c'était ce que vous êtes, et si vous commenciez à l'assumer, à l'embrasser, et vous n'aviez pas besoin que qui que ce soit d'accord avec vous, vous n'avez pas besoin que qui que ce soit en désaccord avec vous, vous avez simplement la possibilité de choisir votre réalité et de permettre aux autres d'avoir la leur, et qu'il n'y a pas besoin que vous vous mettiez d'accord. Voilà pour cette conférence.
J'espère que ça vous a donné de la clarté. Je vais vous partager un dernier outil. Si vous posez la question et que vous posez la question de savoir si vous êtes véritablement un empathe et que vous avez cette prise de conscience que c'est léger, donc c'est vrai pour vous, ça ne veut pas dire que vous allez forcément avoir de l'aisance avec parce que vous n'avez pas encore les outils. Et je veux, même si je vous en ai donné quelques-uns au cours de ce télécall, je veux vous en donner un qui va faire la différence entre un guérisseur et un empathe. C'est à quel point suis-je conscient et capable de changer quelque chose pour les gens, le monde. Et de vous expanser, de vous agrandir, d'englober la quantité de personnes, la quantité de corps, la quantité de lieux dont vous êtes conscient. Comment vous savez la quantité de personnes, de lieux, d'endroits dont vous êtes conscient? Eh bien, vous allez demander à vous expanser et vous allez inclure de plus en plus de nombre de personnes, de nombre d'endroits, de nombre de corps différents jusqu'à ce qui n'est pas imaginable et vous voyez à partir de quel endroit votre corps, votre être commence à se relâcher, s'apaiser. Vous allez changer une partie de votre réalité énergétique, vous allez changer une partie de votre réalité physique. Quelque chose va changer, vous allez le percevoir. Vous aurez plus d'aisance. Est-ce que ça changera tout pour vous? À vous de me dire. Probablement pas. Ça change tout pour vous, génial. Si vous voulez avoir encore plus d'aisance parce que vous n'avez pas réussi à tout changer, transformer, c'est là où c'est intéressant d'aller dans le détail. Et d'aller voir quels sont les différents types de guérisseurs qui existent et quels sont les outils que l'on peut utiliser et mettre en place pour pouvoir pas avoir une totale maîtrise, mais naviguer, s'orienter dans la vie avec tout ce dont on est conscient, avec aisance, joie et gloire. Et tout ce qui empêche cela, le vous le détruire le créer. Voilà, non, good and bad. Pas qu'on chose boys provide millions. Je vous ai dit que je vous distinguerai très rapidement ce que c'est que les guérisseurs sexuels. Il y a un exemple de ce que c'est que d'être un guérisseur sexuel. C'est de choisir quelqu'un avec qui vous allez avoir des rapports sexuels. Et à la fin, vous allez vous sentir comme une merde et l'autre va se sentir merveilleusement bien. Pourquoi? Parce que vous aurez pris une partie de ces problèmes, une partie de ses sensations, une partie de ce qu'il est, de ses points de vue absolument fous par rapport au sexe. Vous allez les prendre, vous allez les retirer et la personne va se sentir soulagée et elle va aller mieux. Mais vous allez les garder, en fait. Vous avez des outils pour gérer ça. Certains, déjà. Et donc, il y a plusieurs types de guérisseurs qui peuvent exister. Vous pouvez poser la question. Je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais est-ce que je suis un guérisseur sexuel? Est-ce que je suis un guérisseur tout court? Est-ce que je suis un guérisseur financier? Et cet webinaire était justement là pour vous donner une introduction, un premier aperçu de ce que c'est que guérisseur, empathe, etc., des outils, parce que j'avais envie de vous proposer d'aller regarder là où vous êtes concerné par ce que c'est que d'être un guérisseur sexuel. Pardon, pas un guérisseur sexuel, un guérisseur financier. Guérisseur sexuel, il y a déjà eu pas mal de propositions par rapport à ça. Et il y a très peu de choses par rapport à ce que c'est que d'être un guérisseur financier. En gros, combien des merdes, des problèmes et des maladies financières des autres, de votre entourage, de votre famille, des gens, des pauvres dans la rue, est-ce que vous prenez sur vous pour les changer, les guérir et les transformer? Et à quel point est-ce que ça impacte, ça entrave, ça meurtrit votre capacité à fonctionner à partir de l'abondance et de l'énergie générative? Si vous avez envie d'explorer ce sujet, c'est un webinaire que je proposerai, je ne sais plus si c'est le 21, je n'ai plus la date, le 21 ou le 22 décembre. Il y aura un prix de lancement. Et ce sera un webinaire très intéressant. Ce n'est pas un sujet facile pour moi, parce qu'on a tellement de choses qui sont contractées autour de ça. Et comme beaucoup de ces sujets qui ne sont pas faciles, dès le moment où
vous êtes prêts à aller regarder ça, l'impact et le degré auquel vous pouvez vous libérer et l'aisance qui en découle sont absolument extraordinaires. Donc, même si j'ai mis beaucoup de temps pour pouvoir avoir et maintenir en place et créer cette plateforme pour pouvoir permettre à un minimum de personnes de pouvoir aller aborder ça sans freiner des cas de fer, je suis très content que l'espace soit enfin ouvert, notamment avec l'échange de ce soir et ce webinaire, qui sera donc disponible sur YouTube. Parce que j'ai la sensation et je perçois qu'il y a beaucoup de choses à changer et transformer qui seront différentes après ce télécall de ce que c'est qu'être un guérisseur financier. Notamment par rapport à toutes ces personnes qui se sentent crise après crise, récession après récession, période de famine et de disette après période de famine et de disette, dans cette espèce de yo-yo hormonal et émotionnel où il y a cette espèce d'insécurité ambiante et permanente qui les empêche de véritablement d'avoir confiance en la vie. Et je me demande ce qu'il est possible pour aller au-delà de ça. Et à quoi ressemblerait le monde si tout le monde avait accès à ces informations, si tout le monde voilà, si déjà ceux qui en étaient capables ouvraient la voie pour pouvoir aller regarder parce qu'eux sont prêts, ce qui plus tard va créer une réalité différente à propos de l'argent et de la finance et de ce qu'on peut vraiment guérir financièrement du monde. Parce que le monde n'est pas malade de l'argent et de l'utilisation qu'on fait de l'argent, il est malade du manque d'humanité que l'on a cristallisé autour de l'argent. Et on a cristallisé ça autour de l'argent parce que c'était une façon très habile de manipuler les gens pour ne pas regarder véritablement ce qui allait leur permettre d'évoluer, ce qui les rendait plus contrôlables. Quelle part de ça a été inconsciente, quelle part de ça a été volontaire, peu importe. L'important, c'est que maintenant est le moment pour pouvoir changer ça. Et est-ce que vous êtes avec moi? Je vous remercie et Yannick, je vous dis donc à bientôt. et Yes, j'interviens pour dire que c'est le 21 à midi et demi. voilà. Et donc la date, le 21 à midi et demi, vous aurez le lien sous la vidéo. Et voilà, partout, vous avez l'habitude de me retrouver. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, abonnez-vous, par là ou par là, j'en sais rien. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur mon groupe Les Accélérateurs de Bonheur, où je donne des clés pour pouvoir accéder plus rapidement au bonheur si c'est quelque chose qui vous intéresse. Bien sûr. À bientôt!